Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui je vous présente ma chaîne vidéo qui est consacrée à la randonnée en montagne, haute montagne et moyenne montagne. Je n'ai voir à qui s'adresse cette chaîne, les conseils que je peux apporter par rapport à ma faible expérience. Vous trouverez d'autres chaînes sur YouTube qui parlent de la randonnée avec des gens beaucoup plus professionnels. J'ai déjà une autre chaîne YouTube qui n'a rien à voir, qui parle de mon métier, et je voulais créer cette deuxième chaîne YouTube parce qu'en tant que randonneur amateur et faisant beaucoup de montagne, je demandais quel équipement il fallait avoir pour pratiquer ce genre de randonnée. Je vais partir avec mes deux acolytes faire le Vignemale en fin août, donc 3290 mètres si je ne m'abuse. Donc eux sont totalement novices, ils n'ont jamais fait de randonnée en montagne, donc ce sera une première pour eux. Et moi je fais de la randonnée en montagne depuis le mois de mars, donc on s'est équipé, on a suivi quelques conseils qu'on a trouvés sur internet ici et là. Donc voilà, ici cette première vidéo servira à vous présenter le matériel que j'ai acheté et essayer de vous aiguiller au mieux. Je ne me prétends pas grand montagnard, loin de là, parce que ça fait pas longtemps que je fais de la randonnée en montagne, mais tous les conseils sont le bienvenu. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel que j'ai acheté, que j'ai investi pour le faire le Vignemale, et le matériel que j'utilise pour les randos à la journée. Alors mes randos à la journée, ça peut très bien être des randonnées de 9 km comme des randonnées de 26 km. Donc qu'est-ce que j'ai rencontré comme difficulté, qu'est-ce qui m'a manqué le plus lors de ces randonnées, tout ça je vous l'expliquerai au fur et à mesure de mes vidéos. Nous allons tout de suite commencer par la présentation du matériel et ce que j'ai acheté et peut-être ce qui me manquera dans un futur proche. Allez, le temps pour moi de préparer tout ce matériel et de vous montrer tout ça. Donc voilà en gros mon matériel de rando. Donc ici j'ai acheté par rapport à ce que j'ai trouvé sur internet pour faire le Vignemale. Je pense que c'est un petit peu excessif quand même pour faire le Vignemale, surtout en été, mais bon on sait jamais. Donc nous on va faire un bivouac au refuge de Baye-Selance. Donc les tennis, bon alors déjà l'erreur à pas commettre, c'est quand vous faites des randos, voilà, moi je commençais la rando avec ça, avec mes tennis. Et franchement ça c'est pas top quoi. Alors c'est bien dans le sens où on est super à l'aise pour monter, pour monter, on a pas mal aux pieds, rien du tout. L'un gros inconvénient c'est quand on descend, c'est très dangereux, les chevilles sont pas maintenues, donc ça c'est à proscrire pour faire de la rando en haute montagne. On évite les tennis. Alors j'ai acheté cette paire de chaussures. Alors c'est ma deuxième paire de chaussures de rando. La première me faisait mal aux pieds ici au bout. J'ai acheté celle-là dans un magasin spécialisé. Donc c'est la marque, cette marque-là, Lowa. J'ai payé ça à peu près 300 € dans ces eaux-là. Mais j'ai toujours mal au bout des pieds, malgré une pointure de plus, malgré ici les chaussettes de rando. Il ne faut pas oublier ça. Très important, les chaussettes de rando, pas de chaussettes à coton parce que ça vous brûle les pieds, enfin, ça fait des ampoules. Ça je l'ai appris en faisant des randos. Mais voilà, ces chaussures là sont très bien. Le problème, je pense que le vendeur s'est planté dans la pointure et du coup je me retrouve une paire de godasses à 300 balles que je me suis servi une fois. Donc tant pis, je vais continuer à les user et ne pas être à l'aise pour faire mes randonnées, c'est un peu dommage. Donc ça c'est des chaussures de rando pour faire en montagne. Vous voyez la semelle est quand même assez dure comparé à une tennis. Voilà, tennis. Voilà, donc pour ceux qui font de la rando en montagne, n'hésitez pas à mettre le prix dans vos chaussures. Voilà, 259 € je crois que j'ai payé ça. Donc voilà. À part que j'ai mal aux pieds, autrement elles sont quand même assez robustes et elles tiennent bien la cheville ici, surtout en descente. Ça c'est très important. En descente, il faut bien maintenir les chevilles. Donc ça, c'est primordial, une paire de chaussures de rando. Donc encore une fois, je n'ai pas la prétention de dire que je suis un grand randonneur ou je fais de la randonnée en montagne depuis longtemps. Non, pas du tout. Moi, j'ai commencé au mois de mars et c'est une activité qui me plaît. Donc voilà, j'essaie de faire une chaîne pour tous les débutants. Surtout que je vais partir avec mes deux acolytes. Donc je pense que ça va pas être triste. En montagne,
lunettes de soleil. Donc là bon, j'ai mis des lunettes à titre d'exemple, c'est pas celle-là que j'utilise, je les ai pas retrouvées mes lunettes de rando, mais c'est pas celle-là que j'utilise. Donc lunettes de soleil, minimum indice 3 ou 4 un minimum. Une batterie rechargeable pour les téléphones, montre, GPS pour ceux qui emmènent tout ça en montagne, donc pensez à la charger. Donc ça c'est pas indispensable, mais bon, je le conseille parce que ben, moi j'utilise une montre comme ça, je citerai pas le nom, et quand on fait des randos, ben, elle est censée tenir 12 heures, mais quand on met toutes les fonctions en application, ben, elle dure que 7-8 heures, donc elle s'éteint au bout d'un moment, donc ça c'est un peu dommage. La batterie là-dessus est très moyenne, donc du coup j'ai pallié, j'achète ça et entre midi et deux quand je mange, hop, je raccorde ma montre. Donc la batterie, trousse de secours, très important. Dans la trousse de secours, qu'est-ce qu'on y retrouve? Bon, moi j'ai mis du paracétamol pour les maux de tête, mais dedans on retrouve tout ce qui est pansement, compresse, sparadrap. J'ai pas, bon, ça vous en trouvez dans tous les magasins de sport, des trousses de secours, rayon randonnée, vous trouvez ça. Donc là c'est cette marque là, McKinley, c'est la marque Intersport. Donc voilà. Couverture de survie, voilà, McKinley aussi, hein, j'avais pris là-bas chez eux. Donc ça c'est pour quand vous dormez en montagne. Même si vous faites une petite rando de 10 km, je vous conseille d'avoir ça dans votre sac à dos. Ça c'est une espèce de, on va dire, d'huile essentielle, machin pour les muscles le soir, notamment pour les genoux. Donc ça marche très bien, je l'ai testé. J'avais une douleur au genou persistante, j'arrivais pas à la faire partir, et avec ça je me suis massé 2-3 fois par jour, et j'avais plus rien au bout d'une semaine, même pas une semaine, je dis des conneries, au bout de 2-3 jours ça allait déjà beaucoup mieux, et la douleur avait totalement disparu en une semaine. Donc ça, je ne suis pas médecin, c'est un pharmacien qui l'a conseillé, et c'est une espèce de bille, et ça marche très bien pour les douleurs genoux et musculaires. Donc ça j'emmène, ça quand on dort en montagne. Bougie au citron, donc c'est pour, ben, vous savez pourquoi, hein, pour les moustiques. Un baume du tigre pour les muscles, pour faire chauffer vos muscles avant de partir. Je me rappelle, on utilisait ça au football, donc on se massait les jambes et les mollets avec ça, les articulations. Donc voilà, j'ai jamais essayé, mais je vais essayer en montagne, voir ce que ça donne. Très important, une lampe, voilà, ça c'est très important. Si vous perdez, il peut y arriver n'importe quoi en montagne. Une lampe, chaussettes de rando, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça, alors bon, ça dans la notice pour le Vignomal, ils disent qu'on en a besoin, donc je l'ai pris. Mousqueton, j'en ai pris 2, je sais pas où est l'autre, il faut que je cherche. Ça, alors ça c'est une batterie rechargeable solaire. C'est-à-dire que si la batterie auxiliaire ne suffit pas, on achète une solaire. Alors par contre le poids c'est très lourd, je sais pas combien ça pèse. Je dirais au moins 500 grammes. Voilà, au moins 500 grammes. Il n'y a pas le poids là-dessus. Mais par contre je pense que c'est indispensable. Alors ça, j'ai pris ça sur un célèbre site de vente sur internet. Donc je ne l'ai pas testé encore, mais là il fait beau aujourd'hui, je vais pouvoir le tester. Ça fait plaisir. GPS. Pas indispensable, mais il vaut mieux en avoir un. Donc c'est vrai que c'est un coût. C'est un coût le GPS, mais voilà, moi j'ai acheté. Donc l'inconvénient, l'écran est petit. Voilà, les piles, c'est voilà. Alors ça, ce petit bémol, c'est la pile. Hein. 2 piles LR6, donc ça. C'est un peu chiant sur l'autonomie, mais après moi j'ai mis pour l'attacher au sac, parce que si vous le mettez dans la poche ça perd le signal GPS, donc il faut soit toujours en main libre. Et je vous montrerai d'ailleurs avec le logiciel comment on trace son itinéraire GPS. Donc ça c'est un GPS Garmin. Ensuite, disque dur externe, le soir si vous faites des vidéos, des photos, des machins, pour vider vos cartes mémoire là-dessus. Même vous pouvez le faire même, non on peut pas le faire en montagne si on n'a pas d'ordi, donc voilà, mais il doit y avoir des disques durs autonomes, ça faut que je regarde. Ici même, mes bâtons de randonnée McKinley, donc à peu près 40 balles. Une boîte d'allumettes, ça peut servir si on se retrouve coincé pour faire du feu, pour se réchauffer. Ici même, un tapis pour dormir. Alors vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Je l'ai pas encore ouvert, j'ai payé ça dans les 60 balles ou 70 balles. Donc je ne sais pas du tout comment ça marche. Donc ça c'est pour un tapis pour dormir, ça c'est pour la rando du Vignomal. Ça, c'est le sac de couchage, si je ne me trompe pas,
Le sac de couchage, oui. Alors celui-là, il tient à 0 degré. Vous voyez, il y a des étiquettes dessus sur les sacs de couchage. Je ne sais pas si ça va suffire parce qu'aujourd'hui on a regardé la météo et il faisait moins 1 degré déjà au Vignomal. Ça, la tente. J'ai pris une tente McKinley aussi, 20 balles, 2 personnes. Donc je verrai ce que ça vaut. Je ne connais pas, je ne l'ai même pas encore ouverte. Une gourde qui purifie l'eau. Donc là, on peut, ici, on enlève, il y a un filtre. On prend l'eau dans le ruisseau et on rebouche. Voilà. C'est qu'une partie de l'équipement, hein, parce qu'il en faut encore. Et un sac à dos, également McKinley. Alors là, je vous le montre pas en détail parce qu'il est quand même assez grand. Mais dedans, je vais tout mettre, tout ce qu'il faut pour faire la rando. J'ai acheté, voilà, je suis de retour. J'ai été vider ma carte mémoire. Donc, pour le Vignomal, j'ai aussi pris un piolet. Donc là, j'ai pris cette marque-là comme ma lampe pour le coupe frontale. Donc ça, j'ai payé ça à peu près 90 balles sur internet. Voilà. J'ai acheté le couteau. Ça peut toujours servir. Voilà. J'ai acheté un couteau de rando. Un autre mousqueton comme ça. Voilà. Et le casque pour faire le Vignomal. Donc voilà les amis, je suis et sans oublier bon, tout ce qui est casquette pour le soleil. Là il me manque pour la rando du Vignomal, il me manque le baume à lèvres, il me manque la crème solaire, il me manque la doudoune pour le soir. J'ai pas de doudoune. Ça et puis vêtements chauds et pantalons de rando. Parce que moi je fais toujours mes randos en short, mais là comme on va dormir à 2000 et quelques mètres à Baye-Selance, je sais pas combien ça fait. C'est dans les 2000 et quelques mètres. Donc je pense que je vais dormir habillé. Donc voilà, encore une fois, je n'ai pas la prétention d'être un grand montagnard, loin de là. Ma chaîne est à but totalement ludique. C'est-à-dire que vous pouvez vous servir de mes conseils ou rajouter des conseils. Enfin, voilà, elle est là pour divertir, pour peut-être s'initier, donner la passion à quelqu'un, je ne sais pas. En tout cas, elle n'est pas là, elle n'est pas dans le but de vous dire il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça, c'est indispensable. Au départ, je ne croyais pas ma mère, qui fait de la rando depuis longtemps. Mais je dois bien avouer que depuis que je les ai, je souffre beaucoup moins. Je souffre beaucoup moins. Alors, c'est pas évident à prendre le rythme à marcher avec des bâtons, parce qu'il faut quand même être synchronisé. Mais on a beaucoup moins mal avec les bâtons. Et bien voilà les amis, cette liste est non exhaustive. Vous faites encore une fois, faites ce que vous voulez pour partir en montagne, mais le plus que je puisse vous dire, c'est de bien prévoir tous les équipements au cas où il fasse froid, qu'il y ait de la nuit, qu'il y ait du brouillard, de la flotte, enfin prévoyez tout l'équipement nécessaire pour pouvoir partir. Encore une fois, je ne me prétends pas être un grand randonneur, un grand montagnard, loin de là, mais voilà, c'est au fur et à mesure vous découvrirez mes randonnées et mes conseils qui à moi en tant que débutant m'ont le plus manqué. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.